premier exercice sur le budget des ventes. Alors, le budget des ventes, c'est une technique qui consiste à prévoir et à évaluer les ventes futures en quantité et en valeur. En fait, c'est le pivot de toute la gestion budgétaire de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est très important de savoir comment prévoyez les ventes de l'entreprise pour une année. Par exemple, on est en 2020, alors on peut prévoir les ventes de l'année 2021. Ça, c'est faisable grâce à plusieurs méthodes qu'on va apprendre à utiliser. Alors là, dans notre exercice, on a une entreprise qui vend trois produits différents, A, B, C. Voici les statistiques en quantité des 12 dernières années. Alors pour par exemple le produit A, on a vendu en 2007 452, en 2013 457 et pour le produit B, on a vendu en 2017 800 produits B. Alors la question c'est quoi? C'est de prévoir les ventes pour 2019. Alors là on va commencer. Il y a parfois plusieurs réponses acceptables, c'est-à-dire il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser et c'est-à-dire c'est faisable et même les réponses c'est acceptable, c'est-à-dire on n'aura pas les mêmes réponses d'une méthode à l'autre. Par exemple, si on va utiliser la méthode de la moyenne, c'est pas la même réponse ou bien qu'on va avoir avec la méthode de la tendance. Alors, mais c'est acceptable, c'est-à-dire c'est faisable, ça reste des prévisions. Voilà, pour le produit A. Alors, on va utiliser la méthode de la moyenne égale moyenne sur Excel. Alors, on a sélectionné de B4 jusqu'au B15. Alors, là, on ferme, parenthèse, 450. Alors, ça, c'est les prévisions. 450, c'est les prévisions de l'année 2019 pour le produit A. Alors pour le produit, on peut aussi faire un graphique pour le produit 1. Alors, on va sélectionner le tableau de, par exemple, insertion, graphique suggéré. On peut utiliser celui-là. Voilà. Alors c'est le graphique, c'est l'insertion. C'est le nuage de points, graphique nuage de points. Alors ça, c'est le graphique pour le produit A. Vous voyez, par exemple, en 2018, il y a des ventes de 450 et on peut prévoir même, c'est-à-dire les ventes de 2019 avec le graphique. Mais ça, on va laisser pour le produit C. On va prévoir les ventes de 2019 avec la courbe de la tendance. La deuxième méthode, c'est la méthode de la tendance. Alors, la tendance égale avec la fonction tendance. Alors, on doit insérer Y connu. Y connu, c'est les ventes de 2007 jusqu'à 2018. Voilà. Euh, X connu, c'est les années. C'est l'axe des X de 2007 jusqu'à 2018. X nouveau, c'est 2019. En fait, c'est l'année où on cherche les ventes. Voilà. 699. Et on peut mettre à 700. Voilà. Alors, pour on peut aussi pour le deuxième graphique et pour le deuxième produit B, on va insérer un graphique. Alors, on va sélectionner. Moi, qu'est-ce que je fais parce que je travaille avec le Mac? Alors, on va sélectionner tout. Et on va désélectionner. Voilà. Insertion,
graphique. Voilà. Alors, on a fait le graphique du deuxième produit, du produit B. Alors, pour le troisième produit C, là, on va utiliser une autre méthode. Jusqu'à maintenant, on a utilisé deux méthodes. La première méthode pour le produit A, c'est la méthode de la moyenne. Pour le produit B, c'est la méthode de la tendance, la fonction de la tendance. Et la troisième méthode, c'est le graphique avec la courbe de la tendance égale 1. On va insérer. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. Là, par exemple, on va un peu avant de faire le graphique, on doit analyser bien les ventes du produit C, par exemple. Alors là, 780 en 2007, 785 en 2008, 782 en 2009 et 284 en 2010. Quand vous voyez entre 2009 et 2010, il y a une grande différence. Alors, les ventes ont passé de 782 à 284. Alors, on va prendre juste... voilà, on va prendre de l'année 2010 jusqu'à 2018. Alors, on va sélectionner. On peut sélectionner tout le tableau. Voilà, voilà. Alors, insertion, graphique suggéré, c'est. Voilà, on va mettre celui-là en bas, le 1 aussi. Oups, on met celui en bas, comme ça, on va laisser celui-là ici. Alors là, parce que là, on a les ventes de 2007 jusqu'à 2018, et nous, on aura besoin juste de 2010 jusqu'à 2018. Là, on peut modifier. Alors, sélectionner des données. Alors là, on a la valeur X, c'est de A4 jusqu'à A15. Et nous, on aura besoin juste de 2007. Alors, c'est de A7 jusqu'à A15. Et là, D7 jusqu'à D15. Voilà. Alors, c'est bon. Voilà. Alors, on va insérer une courbe de tendance. On va sélectionner courbe de tendance, alors linéaire. Après, on va changer, on peut changer. Alors là, on va sélectionner l'axe des années, l'axe horizontal, contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est celui-là. Alors, oui. Sélectionner des données, ajouter format de l'axe, sélectionner des données. Non, c'est pas celui-là. On va ajouter comme de tendance. Voilà, format de l'axe. Alors, là, on va modifier. Il y en a de 2009. Alors là, on va prévoyer, on va jusqu'à 2020. Automatique. C'est bon.
Voilà, on va modifier la courbe de tendance. De préférable d'utiliser la courbe de tendance polynomiale avec un degré 3. Et là, c'est là où on peut prévoir, c'est-à-dire les ventes de 2019. Comme vous voyez, la courbe de tendance est limitée juste jusqu'à 2018. Et là, on peut la modifier. On peut la modifier. Alors là, on va faire 2018. On aura besoin juste pour 2019. Voilà. Là, on a modifié. On peut afficher le coefficient de détermination. Voilà. Comme vous voyez, ça c'est le graphique pour le produit C. Et là, avec la courbe de tendance, on peut savoir c'est combien les prévisions ou bien les ventes pour l'année 2019. Alors là, normalement, c'est 2019. Et les ventes, c'est 200. Alors, les ventes, c'est 259. Vous pouvez changer même le... Voilà, là, c'est mieux. C'est plus clair. Alors, 2019, 259. Alors, vous pouvez taper manuellement. Voilà, ça, on a déjà fait les trois méthodes pour la prévision des ventes. La première méthode, c'était la moyenne. La deuxième méthode, c'est la tendance avec la fonction. Et la troisième méthode, c'est avec la courbe de tendance, avec le graphique. Voilà, je vous remercie et à notre exercice.